La Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière émission de l'année. Nous sommes le mercredi 30 juin 2021 et au programme, on commence avec l'agenda d'Alexis, suivi du Breaking News de Nathan. Nous poursuivrons avec la pause musicale, puis la M2JM de Benoît et Antoine. Par la suite, la seconde pause musicale, la rubrique de Nathan et on finira avec la fun fact de Quentin. Bonne émission! Tout de suite, l'agenda d'Alexis. Le Teen Show, l'agenda. Bonjour, alors pour l'agenda, nous commencerons avec la médiathèque de Jeunet-Clan qui organise une soirée coup de cœur le 2 juillet à 20h30. La thématique sera livres, musique, films, etc. Le nombre de places limité. Inscription et renseignements au 05 49 00 40 40 ou au 05 49 46 00 53. Puis nous enchaînons avec les mercredis découvertes du Tai Chi, tous les mercredis du 7 au 28 juillet à partir de 18h30. Vous êtes invité à venir découvrir le Tai Chi au gymnase de la Haute-Paire, 2 avenue du Parc du futur Jeunet-Clan. Gratuit, ouvert à tous, sans inscription. Puis nous continuons avec les soirées de l'été. Le mardi 28 juillet à 20h30, concert du groupe Mada au étang du Moulin du Bois, place gratuite, concert debout, ouverture à partir de 18h, dans la limite des places disponibles, jauge à 1000 personnes, annulation en cas de pluie, et il y aura une buvette, restauration légère. Toujours dans les soirées de l'été, le jeudi 22 juillet, 20h30 à Parigny, concert de Fox à Guinche, place gratuite. Excusez-moi. Et le jeudi 5 août, 20h30, au village de Chincé, concert de Nagelbang, place gratuite. C'est au moment du Festi-Rock, c'est à moi de prendre la parole. Merci Alexis. Juste fais un petit retour, c'est pas le concert de Mada, c'est le 8 juillet. Pas le 28 juillet. Festi-Rock, donc 10 juillet, le samedi 10 juillet, de 10h à 22h, c'est toute la journée au 78-80. C'est le nouveau nom donné au Centre communal d'action sociale, plus connu sous le diminutif de CCAS. C'est en partenariat avec la M2JM. Donc ce Festi-Rock, il dure toute la journée avec en animation permanente un gratifaria, donc qui est un vide-grenier gratuit. Vide-grenier gratuit. Pas facile à dire ça. Et Vestimag qui aura un atelier également de vente de vêtements. On aura également des jeux anciens en bois et une structure enfant installée de manière permanente sur le site, dans le parc. Et des ateliers percussion et langue des signes. Et en plus de ça, il va y avoir tout au long de la journée, de l'après-midi et de la soirée des animations musicales. Je donne quelques exemples de groupes parce que je laisse la surprise pour les curieux qui voudront venir découvrir. Donc on aura 3615 Olala, Archidip ou encore Jao. Il y aura buvette et restauration sur place avec un food truck. L'entrée est gratuite, n'hésitez pas à venir nombreux. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, c'est en partenariat avec la M2JM, ce fameux groupe, cette structure jeune qui réalise notamment cette émission radio, comme cet après-midi. Voilà, je te redonne la parole, Alexis. Puis nous continuons avec l'initiation tennis de table qui aura lieu le samedi 10 juillet, le samedi 17 juillet et le samedi 7 août au hall de tennis de table rue de Gantille. Les places sont gratuites, entrée libre à partir de 7 ans. Plus de renseignements et inscriptions
non, pas d'inscription, pardon, juste renseignement au 06 16 44 89 19 et nous repassons à Antoine pour la rando vélo. Alors, on termine cet agenda effectivement avec la rando vélo, donc qui se découpe en 2 temps. Un atelier donc sera proposé à la Maison des Jeunes, un atelier de réparation de vélo le vendredi 13 août. Toute l'après-midi, de 14h à 18h30. C'est évidemment gratuit, ouvert à toutes et à tous, à tous les habitants. Petit clin d'œil pour toi, Nathan. Ouais. Tous les habitants de la commune de Genet-Marigny. Donc ça se passe sur le terrain d'herbe devant la Maison des Jeunes. C'est en fait en prévision pour la rando prévue le lendemain, le samedi 14. Effectivement, le lendemain, le samedi 14, toujours dans la continuité de cet atelier. Partenariat entre le 78-80 et la M2JM toujours, avec une grande randonnée vélo organisée dans les alentours de la commune, sur les pistes cyclables. Le départ s'effectue depuis la M2JM à 14h30 et l'arrivée est prévue au retour directement au 78-80. C'est gratuit, ouvert à toutes et à tous. N'hésitez pas. Et on dit merci de nous avoir écoutés. Merci. C'était l'agenda d'Alexis et tout de suite, on enchaîne avec le Breaking News de Nathan. Informazioni locali. Breaking News. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter la M2JM. Au menu du jour, je vais vous parler de l'Euro 2020. Pour commencer, je vais vous présenter les phases de poules. Alors, il y a 6 poules de 4 équipes. Groupe A, Italie, Pays de Galles, Suisse, Turquie. Groupe B, Belgique, Danemark, Finlande, Russie. Groupe C, Pays-Bas, Autriche, Ukraine, Macédoine du Nord. Groupe D, Angleterre, Croatie, République tchèque, Écosse. Groupe E, Suède, Espagne, Slovaquie, Pologne. Et pour finir, le groupe F, France, Allemagne, Portugal et Hongrie, et qu'on a surnommé également le groupe de la mort. Les 8e de finale ont fini de se dérouler hier et voici les qualifiés. Alors, le Danemark s'est qualifié en écrasant le Pays de Galles 4-0. L'Italie s'est qualifiée difficilement face à l'Autriche 2-1 en prolongation. À la grande surprise générale, la République tchèque a éliminé l'un des gros favoris, c'est-à-dire le Pays-Bas 2-0, grâce à un magnifique match de Patrick Schick. La Belgique a éliminé le Portugal 1-0 grâce à la belle frappe de Thorgan Hazard. L'Espagne a éliminé la Croatie dans un match de fou où le score était de 5-3. Et la France s'est fait éliminer par la Suisse au tir au but, mais avant cela, il y avait 3 partout. Mais bon, on espère qu'ils vont se rattraper à la prochaine Coupe du Monde. L'Angleterre a éliminé 2-0 l'Allemagne, et pour finir, l'Ukraine a éliminé la Suède dans les dernières secondes de prolongation, 2-1. Pour finir, je vais vous parler des quarts de finale. Alors, il y a le quart de finale Suisse-Espagne, pour moi, et j'espère que ce sera l'Espagne qui passera. Le quart Belgique-Italie, je parierai sur une qualification de la Belgique, car je pense qu'ils ont le potentiel d'aller remporter des grandes coupes. Puis, il y a le quart République tchèque-Danemark. Ça va être un match très serré, mais je pense que la République tchèque va se qualifier. Et pour finir, les quarts de finale, il y a l'Ukraine-Angleterre. On ne sait jamais, mais je pense que l'Angleterre va se qualifier assez facilement. Et voilà, c'est tout pour le football. J'espère que cela vous a plu et je laisse la parole à notre présentateur. C'était le Breaking News de Nathan et tout de suite, on écoute What It By Night de Section d'Assaut. C'était What It By Night de Section d'Assaut et tout de suite la M2JM. La M2JM. Oui, bonjour à tous, c'est Benoît de la M2JM qui vous retrouve donc pour cette chronique en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine. Salut Bebe, comment ça va ? Ça va pas mal, donc on se permet d'intervenir pendant cette émission pour vous présenter un petit peu plus en détail nos vacances d'été qui arrivent à la structure M2JM à Genet-Marigny. Et donc ce que je vais faire tout de suite, c'est vous présenter un petit peu le programme de juillet qui sera encadré par Antoine. Et ensuite, t'hésites pas à intervenir. Je n'hésiterai point. Et j'imagine qu'après, tu présenteras le mois d'août. Tout à fait, je présenterai ton mois d'août. Tu n'hésiteras surtout pas à intervenir, Benoît. Je n'hésiterai surtout pas. Pas une seule seconde. Nous allons charbonner et... Ah non, c'était... Ah oui, c'est vrai, c'était... C'était pas carboné, c'était non, carboné et charburé. Et charburé, voilà. On va charburer sévère. Alors, plus sérieusement, on attaquera donc les vacances à partir du mercredi 7 août
7 juillet, pardon, puisque là je présente donc bien le mois de juillet avec le Pas très traditionnel. concentré. Hein. Non, pas très concentré. Bon, je vais accélérer un peu parce que sinon, ça va être 60 journées à présenter. 60 jours. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, mercredi 7 août, ça sera 7 juillet, ça sera un accueil simple et une présentation du programme, etc. Je vais retenir les grands points forts de ton programme. Oui, sur le mois de juillet. Tu pars donc faire du téléski nautique le 8 juillet. Donc. Tout à fait. Et peux-tu m'en dire plus, s'il te plaît? Écoute, le téléski nautique, en fait, c'est comme le ski, oui, mais avec du c'est sur l'eau. Ah, donc c'est pas devant la télé. C'est pas devant la télé. Non, nous sommes au lac de Montcontour, où toute une infrastructure métallique est installée et on peut venir profiter pleinement du ski nautique, de la planche, du wakeboard et de toutes ces choses-là. Très bien. Et en imaginant la personne qui ne sait pas trop faire de ski nautique, est-ce accessible pour lui quand même? C'est complètement accessible pour les débutants, Benoît, bien sûr. Très bien. C'est encadré par des professionnels qui sont capables de tout simplement initier les plus inquiets, les plus peureux ou les plus sceptiques, j'ai envie de dire. Parfait. Donc ensuite, tu as déjà parlé donc du Festi-Troc qui aura lieu, on va dire une préparation le vendredi et puis un événement qui aura lieu donc le samedi 10. N'hésitez pas à tous venir nombreux au 78-80, anciennement CCAS, le samedi 10 juillet, ça va être la folie. Ouais, et amener des vieux trucs pour échanger, tout ça quoi. La semaine suivante, donc du 12 au 16, je retiens un petit jeu. Tu retiens pas que je travaille que 4 jours sur 5 ? Alors déjà, je te soupçonne d'avoir choisi ce mois-là par rapport à cette date du 14 juillet. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, en tout cas, un petit jeu le lundi, sympa. Une sortie kayak le mardi. Tout le monde sait ce que c'est que le kayak. Ça sera où ? Ce sera à la base, la nouvelle base nautique sur les bords du Clin, là, juste à côté de Jeunet, Tex Équipement. Ok. Ensuite, on aura un grand jeu nature, donc le 15, et une sortie, alors celle-là, c'est top, une sortie paintball, donc venez peindre des balles. Voilà. Le vendredi 16. Donc ce n'est pas du tout de peindre des balles, c'est la guerre avec des armes factices. Donc on est dans une zone quadrillée comme les commandos. On a des pistolets avec des billes de peinture et on se tire dessus au travers de différents petits jeux proposés par l'organisatrice de l'événement. D'accord, on s'allume joyeusement quoi. Exactement. Très bien. Tout en douceur. Du 19, alors on sera évidemment fermé le mercredi 14 juillet. Voilà. Ensuite, la semaine suivante, du 19 au 23 juillet, donc là, c'est un grand chantier loisir. Donc le principe, si vous voulez, ça sera de faire participer les jeunes sur un chantier donc de rénovation, peinture, etc. dans une école de Jeunet-Marigny, en l'occurrence l'école René Cassin, dans le but d'avoir une sortie loisir. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce magnifique chantier, Antoine ? L'idée, effectivement, donc c'est une école qui s'agrandit, qui accueille les élèves des 2 petites écoles de village qui ferment, Chincé-Parigny, donc forcément une capacité d'accueil plus grande, donc forcément des travaux à faire. On a décidé de participer en partenariat avec le centre technique municipal à ces chantiers-là parce que c'est, de notre point de vue, enfin je sais pas ce que tu en penses Bebe, mais c'est quand même pertinent pour les jeunes aussi de s'impliquer dans la vie de la commune, dans les infrastructures, dans des écoles dans lesquelles ils ont potentiellement grandi et aussi appris. Donc voilà, c'est vraiment les impliquer là-dedans et évidemment en guise de récompense pour le travail effectué le vendredi, une petite sortie ou une grosse, ça dépend, à décider en début de semaine avec les jeunes. Voilà, donc cette sortie elle sera décidée avec les jeunes, hein, Tout c'est à bien fait. ça. Donc elle sera décidée avec les jeunes. Avec les jeunes. Voilà. Donc ensuite, la dernière semaine du mois de juillet, du 26 au 30, donc le lundi, on est sur préparation et construction animation intersecteur. Ouais. Ah oui, on va accueillir... dominante, échange, partage et découverte. On risque d'accueillir Alain et sa structure. Complètement. La MJC Champ Libre de l'île Jourdain. Voilà. Et potentiellement. Potentiellement. Voilà. Ensuite, je vois que tu as copié mon programme avec ce sortie Terra Aventura. Voilà, complètement. Je t'ai trouvé très inspirant quand je t'ai vu rédiger tes lignes, donc je me suis dit je vais lui piquer l'idée. Donc Terra Aventura, je fais un petit résumé rapide. C'est, vous savez, cette application super sympa qu'on peut télécharger sur nos smartphones et qui transforme une simple balade en un véritable jeu de piste et chasse au trésor. C'est que du bonheur. C'est ça. Ensuite, le mercredi, donc toujours l'intersecteur, donc MJC l'île Jourdain. C'est un match aller-retour finalement, mercredi. On les reçoit le mercredi et on s'y rend le jeudi. Ok. Au travers d'animations différentes. Et on termine ce magnifique mois de juillet en ta compagnie avec une sortie loisir au choix, une fois de plus. Donc définie par les jeunes. Définie par les jeunes. Donc voilà, définie par les jeunes. Penses-tu que j'ai été complet sur ce mois de juillet, s'il te plaît ?
Ou veux-tu rajouter quelque chose? Alors, ce que je rajouterais simplement, c'est que le vendredi 16, au soir, nous ferons une soirée à destination des habitants organisée par les jeunes sur une thématique de jeu précise, définie en amont. Et une soirée famille le vendredi 30 pour clôturer le mois de juillet, où là, on invitera tous les parents des ados inscrits à la MJ. Très bien. Et sachez qu'on a également la possibilité de faire des veillées sur demande des jeunes chaque semaine. Donc une veillée, 18h30, 21h30, pouvoir faire une petite soirée à thème autour d'un jeu, autour d'un film, autour d'un morceau de musique, autour d'une râpe à fromage, tout ce qu'on veut. Merci Antoine. Je vous en prie, merci à vous Benoît. Donc je crois bien que c'est à mon tour de présenter ton mois d'animation. Alors donc du 2 au 6 août, on est quand même sur une dominante tout en nature. Donc avec l'accueil du public évidemment le lundi, jeu de cohésion, on apprend à se connaître, on démarre un nouveau mois, c'est pas forcément les mêmes effectifs. Le mardi 3, sortie Acrobranche. Bon, qu'est-ce que l'acrobranche? Alors l'acrobranche, tu t'accroches aux branches. Non, mais vous connaissez tous. Tout le monde connaît l'acrobranche. Voilà, tout le monde connaît. On s'assure comme à l'escalade pour monter dans les arbres. Et c'est très sympa avec des parcours de différents niveaux, donc accessible à tous. Mais c'est parfait, ça c'est vraiment nature. C'est nature. Géocaching, le mercredi 4. Géocaching, il me semble que c'est un cousin de Terra Aventura. Exactement. Alors, ce que j'aime Ah oui, c'est ça. En fait, la différence entre Terra Aventura et Géocaching, c'est que Terra Aventura, c'est vraiment, il y a un jeu de piste qui emmène du point A au B, au C, etc. Alors que Géocaching, on va chercher un trésor bien planqué et voilà, c'est vraiment le moyen de découvrir un petit coin sympa et de chercher ce trésor, quoi. Super. Le jeudi 5, grand jeu Vortex de précision, organisé donc par tes soins Benoît. Tout à fait. Et on termine cette semaine le vendredi 6 avec une superbe sortie canoë. Ouais, canoë-kayak sur le Clin, comme toi. Même base que le mardi 13 juillet, aucun souci, ça va envoyer ça. Exact. Très bien, semaine suivante, dominante vélo, visiblement. C'est ça. Petit Terra Aventura le lundi 9, comme on l'a expliqué juste avant. Voilà. Sortie vélo le mardi 10 pour repérage du circuit et itinéraire. Et oui, car c'est en prévision en fait de la rando vélo du samedi 14. C'est ça. À prévoir avec les jeunes. C'est ça. Et j'aimerais faire le repérage avec les jeunes parce que j'aimerais qu'ils se sentent impliqués dans cette sortie famille du samedi 14 et qu'ils soient en capacité, pourquoi pas, de conseiller les familles, d'encadrer un petit peu au niveau de la sécurité aussi. Ouais. Enfin, on va essayer de faire ça très bien. Donc voilà. Et peut-être comme ça fera un moment que vous n'aurez pas fait de vélo, du coup le mercredi 11, sortie vélo au lac de Saint-Cyr. Tout à fait, on va au lac de Saint-Cyr à vélo parce qu'un petit peu de sport c'est bien, beaucoup de sport c'est mieux. C'est mieux, tout à fait. Randonnée pédestre à Montfaucon le jeudi, est-ce que vous serez de nouveau en vélo ou à Gambette? Alors on est à Gambette pour se muscler le mollet. En préparation du vendredi 13 et du samedi 14. Ah, donc tu fais un échauffement de mollet finalement juste avant le... De mollet, c'est ça. Mollet, d'accord. Alors, excusez-moi. Le vendredi 13, donc on l'a expliqué tout à l'heure, rando vélo, mais donc atelier réparation à destination des habitants de la commune de 14h à 18h devant la M2JM. Venez avec vos chaînes rouillées, vos freins cassés et vos pneus dégonflés. C'est ça. Bebe et ses outils et ses jeunes seront là pour vous sauver la mise. C'est ça. Alors on va faire de la petite réparation, venez pas avec un cadre plié ou quoi, mais voilà, changer des pneus, des chambres à air, etc. pour le samedi. Super. Et le samedi, grosse journée interculturelle, tout le monde vient faire du vélo, il y en a pour tous les âges. Et vous vous retrouvez au retour, une fois que vous êtes revenu au CCAS, il me semble, autour d'un partage culinaire de différentes spécialités de la région. De la région. Ou de votre enfance. Ou du monde, finalement. Du monde. Oui, voilà. Non, l'idée, on arrive le soir, donc vers 5h, 5h30 de retour de rando. On laisse les gens rentrer chez eux, se prendre une douche ou quoi. Et on les invite à revenir ensuite au CCAS pour partager un petit plat de leur choix. Voilà. Et puis, peut-être un petit palais, une petite pétanque, autre chose. Un moment convivial tous ensemble. Ou divers jeux en bois, finalement. Tout à fait. Très bien. 16 au 20 août, chantier loisirs de nouveau, mais je vois que ce n'est pas dans la même école Paul Éluard, avec toujours la même formule, 4 jours de travail acharné avec les jeunes et les professionnels du centre technique municipal et une sortie loisirs offerte le vendredi. Peux-tu nous en dire plus, Bebe ? Eh bien, j'aurais pas grand-chose à rajouter par rapport à la présentation très pertinente que tu as proposée tout à l'heure, à part donc juste le fait que nous sommes
sommes à Paul-et-Loire, donc juste à côté de la M2JM. Donc c'est quand même beaucoup mieux qu'à René Cassin qui se trouve loin. C'est loin, ouais. Donc non, mais voilà, donc on sera vraiment à proximité. On va être, comme tu dis, accompagné par des agents du CTM qui sont super sympas, donc Centre technique municipal de Jeunet-Marigny. Et donc la même formule, Trop c'est-à-dire bien. une sortie loisir offerte pour nos jeunes qui participeront. Bon, j'espère qu'ils iront pas au même endroit que nous en juillet, si jamais il y a des jeunes qui font les 2 semaines. Enfin bon, On va voir. on verra, ça va être la surprise finalement. Exactement. Avant-dernière semaine complète du 23 au 27 août, alors là, on est sur de la fusée, on est sur de l'eau, on est sur des fusées à eau. C'est ça va être le gros thème de toute la semaine. On va monter nos fusées, nos bases, etc. Le but, c'est que chaque jeune reparte avec sa base, et bien sûr ses fusées, mais surtout sa base, c'est le plus compliqué à construire, pour être en capacité ensuite de tirer des fusées à eau depuis chez lui. On coupe cette semaine avec Alors voilà, excuse-moi, mais je présente ton mois, Bebe. Je t'en prie. Je remarque sur le planning que c'est entrecoupé d'une sortie à La Rochelle prévue le mercredi 25. Est-ce que le contenu de cette sortie est connu ou est-ce qu'il sera finalement décidé par les jeunes? Il sera décidé complètement par les Il sera jeunes. donc décidé par les jeunes. Par les jeunes. Par les jeunes. On a choisi La Rochelle pour sa base de lancement bien connue. Non, rien à voir. Donc rien à voir. Et son Non, aquarium peut-être. Et son aquarium. Non, on fait surtout un break dans la fusée à eau Ouais. pour Ça fait du aller bien. se baigner un petit peu, découvrir des vieilles pierres, etc. quoi. Super. Voilà. Et donc le vendredi 27, visiblement temps fort puisque je vois de noter le lancement des fusées à eau avec famille et public. C'est ça, on aura fait nos petites fusées toute la semaine, on les garde bien de côté et le vendredi on tire tout ça donc depuis le stade Ok. qui se trouve juste à côté de la M2JM. Vous l'envoyez sur l'ISS de Thomas. On l'envoie sur l'ISS de Thomas Bon, avec peut-être. un petit mot dedans et un lancement prévu plutôt on va dire vers le coup des 16h à peu près. On part sur cet horaire-là, 16h30. Le but étant qu'on invite toutes les familles à venir dès le début d'après-midi, donc dès 14h, pour réaliser aussi eux-mêmes leur propre fusée à eau. Trop bien. Voilà. Et on terminera même le soir. Donc une fois que ce moment-là de lancement des fusées sera passé, on les invite même à rester avec nous pour un petit temps de veillée collective à la M2JM. Soirée famille, super. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais la deuxième semaine du 9 au 14, la soirée habitant, Voilà. Qui évidemment, sera le samedi 14, au CCAS. après la rando vélo, donc au 78-80, anciennement appelé CCAS. C'est ça. Et on termine le mois d'août, donc là, c'est C'est toi qui vas moi encadrer. qui reviens le lundi 30 et le mardi 31 pour 2 petites journées avant la rentrée des collégiens, enfin des élèves même de manière générale. Donc avec le lundi 30, un grand concours des jeux. Alors là, j'en dis pas plus parce qu'il va y avoir une multitude de surprises. Tout à fait. Et le mardi 31, on s'organise la boum de l'année avec notamment notre présentateur Johan. Hein, t'as le droit de dire un Merci, mot, mais Johan. notre présentateur Johan qui maîtrise l'art du mixage, j'ai envie de dire, et qui nous prépare une playlist aux petits oignons pour cette folle soirée. C'est ça. Un bien beau programme, dis-moi. Ça va être animé, dynamique et adynamique, j'ai envie de dire. Ah là, c'est parfait. Amuse-toi bien en tout cas, Benoît. Mais merci Antoine, passe un très bon été en tout De cas. même, et puis on se revoit en septembre. Et puis on vous attend tous donc au Pôle Enfance, au PEJ, à Jeunet-Marigny ou directement à la M2JM pour vous inscrire. Nombreux, il reste des places. Il reste des places. Et- N'hésitez pas, n'attendez plus, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Merci. Merci. C'était la M2JM de Antoine et Benoît. Maintenant, on écoute Memories de David Guetta et Kid Cudi. C'était Memories de David Guetta et Kid Cudi. Et maintenant, la rubrique de Nathan. La rubrique. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs événements qui se sont passés dans le gaming. Pour commencer, l'équipe Trainard ferme ses portes car les joueurs ont demandé à avoir un plus gros salaire, sauf que Trainard a fermé ses portes pour problèmes financiers. En deuxième, Nintendo annonce la Nintendo Switch Pro, une évolution de la Switch avec comme jeux qui sont sur Switch classique. Donc on a Super Smash Bros, Just Dance, Mario Superstar, Monster Hunter Story 2, WarioWare et Legend of Zelda Skyward Sword qui sort le 16 juillet. Merci de m'avoir écouté, au revoir. C'était la rubrique de Nathan et tout de suite la fun fact de Quentin. Fun fact. Le saviez-vous ? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente cette rubrique. Pour le sommaire, les échanges et derniers mots de célébrités.
Les génies du temps ou du présent restent dans nos mémoires et dans celles des générations futures. Ces personnes ont également eu l'occasion de se rencontrer pour notre plus grand plaisir et ont donné lieu à des discussions souvent intéressantes comme la rencontre entre Charlie Chaplin et Einstein. L'inventeur de génie félicita l'homme des caméras par une phrase pleine d'admiration. « Charlie, vous êtes incroyable, tout le monde vous comprend sans même que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. » Mais Charlie Chaplin était humble. Il répondit alors « Mais vous l'êtes encore plus, tout le monde vous admire, mais personne ne vous comprend. Vous et votre génie. » Même par leurs paroles, les génies du temps restent humbles et sages malgré l'étendue du savoir de ce monde. Alors pourquoi, esprit de génie ou débrouillard, nous ne possédons pas la sagesse que le monde nous apporte, même de par la diversité qui nous entoure. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. C'était la fun fact de Quentin. Et malheureusement, c'est la fin de cette émission 2020-2021. Beaucoup de personnes ont contribué à cette émission et aujourd'hui, pour la dernière, je vais remercier tous ceux qui sont passés durant cette année. On remercie Océane, Aaron, Paco, Pierre-Mathieu, Nathan, Quentin, Alexis, Nathan, Benoît, Antoine, Agathe, Marc, Johan. Et merci à notre invitée Virginie Perrine-App pour ce passage dans notre émission. On n'oublie surtout pas Justine qui est derrière les commandes de cette émission depuis maintenant. Merci Justine. Merci Justine. Sans qui cette émission n'aurait jamais pu prendre la forme qu'elle a prise. Toute l'équipe vous souhaite de très bonnes vacances, de beaux résultats pour les collégiens qui viennent de passer le brevet. Et on vous dit tous à l'année prochaine, le 31 septembre 2021. Le 13. Le 13, il finit sur une coquille. Vivement à les bientôt, vacances. bonnes vacances à tous. Merci les jeunes, merci Benoît, merci Justine. Merci. C'est top. Ciao. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.